Félicitations, vous venez d'entrer dans l'univers d'Ocage en créant votre compte de démo. Cette vidéo vous présentera l'interface d'Ocage dans sa globalité pour vous en assurer une parfaite prise en main. Vous naviguerez dans votre espace d'Ocage en utilisant le menu principal situé sur la gauche. Pour qu'il reste bien apparent lors de l'utilisation, n'hésitez pas à l'épingler. Tout en haut du menu se trouve l'identification de la personne connectée sur Docage et son statut, c'est-à-dire vous. Si vous cliquez sur votre nom ou sur votre avatar, vous arriverez directement sur votre fiche utilisateur. Juste en dessous, vous retrouverez le bouton de déconnexion du compte. Là où est indiqué le nom de votre organisation se trouvent toutes les informations qui vont s'y rapporter. Le chiffre dans l'encadré bleu représente votre solde de crédit. Allons donc maintenant dans mon organisation. Vous remarquerez que la navigation dans Docage se fait à partir d'onglets et de sous-onglets pour vous permettre d'effectuer plusieurs tâches en parallèle. En bas à droite de l'écran se trouve le bouton principal d'action, que vous retrouverez dans chaque page de Docage. L'onglet Informations reprend les informations de base de votre organisation. Ainsi, vous retrouvez votre solde de crédit, le nom de votre organisation, le type de compte dont vous disposez, soit client, soit intégrateur, le statut de votre organisation. Il est indiqué démo si vous possédez un compte de démo et en production si votre compte est actif. Et enfin, vos coordonnées. Dans l'onglet Email, vous pouvez activer l'option pour utiliser un compte email personnalisé, puis choisir le compte que vous souhaitez indiquer. La création de ces comptes se fait depuis l'onglet Compte email. Dans l'onglet Photos, vous pouvez télécharger le logo de votre société. À partir de l'onglet Gestion, vous pouvez définir le paramétrage de gestion de vos crédits, c'est-à-dire les seuils d'alerte et seuils de commande automatique, et vous retrouvez le détail de vos tarifs Docage. L'onglet Utilisateur vous permet de gérer vos utilisateurs. Consultation, création, suppression, modification. En haut de cette liste, vous retrouvez des filtres pour vous aider à vous y retrouver. Vous pouvez accéder à cet espace directement depuis le menu de gauche Mes utilisateurs. Pour créer un nouvel utilisateur, il vous suffit d'utiliser le bouton principal d'action Nouvel utilisateur ou alors directement depuis le menu principal. À partir de l'onglet Cercle, vous pouvez administrer les différents cercles de votre organisation et en créer de nouveaux. Les cercles peuvent contenir un ou plusieurs utilisateurs qui détiendront les mêmes droits sur des objets Docage. La personnalisation des fiches vous permet de créer des champs personnalisés dans les fiches, comme une fiche contact par exemple. L'onglet droit vous permet de définir les droits des utilisateurs et cercles sur l'organisation. Les onglets consommation et commande ne sont accessibles que si vous disposez d'un compte actif. Le premier contient les rapports mensuels de consommation de vos crédits et le deuxième liste toutes vos commandes de crédit. Passons maintenant au menu Signature. Dans Mes transactions, vous retrouverez la liste de toutes vos transactions. Il est indiqué le nom de la transaction, son statut, les informations des membres, le classeur auquel la transaction est rattachée, le cas échéant, et la date de mise à jour. Tout à droite de chaque transaction se trouvent les actions possibles sur ces transactions. Prenons une transaction en cours, c'est-à-dire qui a été envoyée en signature mais qui n'est pas encore signée par tous les membres. Sur cette transaction, je peux effectuer les actions suivantes. Afficher le détail de la transaction, télécharger les documents, relancer les membres en attente de formulaire ou de signature et annuler la transaction. Pour une transaction en état terminé, je peux afficher le détail de la transaction, télécharger les documents signés et télécharger le fichier de preuve seul. Enfin, pour une transaction qui est en état brouillon, je peux accéder à la transaction pour en terminer l'envoi. Comme vous avez pu le constater, des filtres sont disponibles pour vous aider à afficher vos transactions.
En haut à droite se trouvent les boutons d'action sur la liste. Ils permettent de rafraîchir manuellement la liste, exporter une sélection ou toutes les lignes de la liste, ajouter des colonnes à la grille simplement en les faisant glisser sur la grille. Je fais l'option inverse pour les retirer. Afficher l'outil de recherche pour rechercher par exemple une transaction par nom. Dupliquer une sélection d'éléments ou enfin supprimer une sélection d'éléments. En bas de la liste à gauche se trouve le nombre d'éléments visibles par page et à droite les pages et le nombre total d'éléments dans la liste. Pour créer une nouvelle transaction, vous pouvez soit utiliser le bouton d'action à droite, Nouvelle transaction, ou directement depuis le menu principal. Dans le menu Contacts, je retrouve la liste de tous mes contacts. Les informations de base s'affichent. Pour plus d'informations, je peux consulter une fiche client. Pour créer un nouveau contact, vous pouvez soit utiliser le bouton toujours en bas à droite, ou directement depuis le menu principal. Continuons avec le menu Documents. Vous retrouverez ici la liste de vos documents Dockage. Pour créer un nouveau document, vous pouvez passer soit à partir du bouton en bas à droite ou toujours du menu de gauche. L'intérêt des documents Dockage va être de leur intégrer des champs dynamiques et de les lier à des modèles de transactions afin d'automatiser encore plus votre processus de signature. Enfin, terminons avec le menu Classeur. À partir de ce menu, vous pouvez créer et gérer vos classeurs. Les classeurs servent à organiser vos objets dans Dockage. À un même classeur peuvent être liés des contacts, des utilisateurs, des documents, des transactions et des modèles de transactions. Pour créer un nouveau classeur, utilisez soit le bouton en bas à droite, soit directement depuis le menu de gauche. Vous connaissez maintenant tout de l'interface Dockage. N'hésitez pas à consulter notre documentation et nos autres vidéos qui abordent toutes ces fonctionnalités plus précisément.